il y a notre frère Manuel, serviteur de Dieu, qui est là. C'est un cousin de Steven, de Tyson, qui m'ont dit, eh bien, mon cousin est là. Il a reçu un ministère à faire valoir. Amen. Qui c'est qui dit Amen? Amen. Est-ce que nous voulons, nous, eh bien, avec tout le respect que je dois à mon frère et aux serviteurs de Dieu qui sont là, on ne veut pas élever un homme, mais on veut élever le Maître Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux l'élever avec moi? Amen. Alors ce qu'on va faire, sans plus tarder, on va courber nos fronts. Il y a des requêtes de prière. Vous savez qu'on avait prié pour une petite enfant dimanche, mais pas laissé, qui avait fait un accident. Eh bien, la petite fille qui était touchée à la tête est morte aujourd'hui, voyez, ne pas laisser Damien, 6 ans. Et j'ai vraiment à cœur de prier. La maman reste sans mari et sans fille. Et ils ne connaissent pas Dieu. Voyez ce que le monde donne? Alors je veux prier pour eux de tout mon cœur. Je ne les connais pas. C'est des sédentaires que je ne connais pas. Et sur Damien. Mais est-ce que Dieu ferait exception d'une ethnie? D'un quelqu'un de sédentaire, de quelqu'un d'espagnol, de voyageur, de russe, de catalan, de ce que vous voudrez vous? Nous sommes tous la création de Jésus-Christ. Et nous devons eh bien avoir ces compassions de Dieu, de pouvoir plaindre ces familles. Et j'ai la petite de Louis qui est venue me voir, la niña pequeña, en me disant, papa, en me disant, pasteur, pardon, prie pour ma mère, prie pour Angélique. Église de Dieu, est-ce que vous l'avez compris pour ça? Je vais demander à mes frères baptisés par immersion qu'ils puissent se lever de leur place. Et on va commencer à demander à Dieu pour cette famille qui a perdu, eh bien, le père et la fille de 6 ans. Et demander pour Angélique que le diable puisse lâcher prise au nom de Jésus. Que l'oppression lâche prise, que la dépression lâche prise, que l'angoisse lâche prise au nom de Jésus. Est-ce que ma soeur, tu veux lever ta voix avec nous ce soir? Alors courbe ton front, alléluia, par respect à Dieu, et commence à demander à Dieu de tout ton cœur. Quiero sentir la armada de Dios levanta el voz ahora. Reprendo en el nombre de Jesús ahora mismo toda paja demoníaca, toda tiniebla que viene a afrontarse contra de mí, vengo a paralizarla ahora con el poder del Espíritu Santo. Y ayuda a mis hermanos. Daniel, Ramiro, José, tu hermano. En el nombre de Jesús venimos rompiendo la fortaleza demoníaca ahora mismo. Venimos ahora a destrozar todo lo que es tiniebla, a reprender todo lo que es amargura, todo lo que es depresión, todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús ahora mismo. Nous voulons le chasser, nous voulons le lier, nous voulons paralyser. Alléluia, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est en train de vouloir faire bloc pour que la réunion se passe, non pas comme Dieu le veut. Je viens reprimander la voix contraire en el nombre de Jesús. A mí levántate con tu hermano, ahora Dios, Nathan también, les frères, Tyson aussi, frère. C'est pas le moment, frère, c'est le moment d'intercéder. C'est là que levanta tu voix también. Yaka, Gili, Pelon, les frères anciens, alléluia. Élevez vos voix au nom de Jésus. Demandez à Dieu maintenant la bénédiction du ciel au milieu de nous. Que le Saint-Esprit vienne maintenant prendre possession dans ce lieu. Que celui et celle qui a passé le pas à la porte avec de l'angoisse, avec de l'oppression, avec de la détresse, avec des pensées ténébreuses, maintenant, soyez brisés. Je viens ramener ta pensée captive à la gloire du Saint-Esprit maintenant. Oui, parce que l'ennemi est en train de te perdre dans tes pensées. Il est en train de te dire que tu n'as pas un avenir certain, mais que tu as un avenir sombre, alléluia. Mais Dieu te dit projet de paix, de bonheur, dit l'Éternel, afin que tu vives toi, ta famille, ta postérité. Parce que quand Dieu touche une maison, quand Dieu touche une personne, et c'est pour la bénir, non seulement à lui. Qui c'est qui dit amen à ce moment?
Iglesia, non seulement à lui, mais pour bénir sa famille, pour bénir sa compagne, pour bénir ses enfants. Est-ce que tu crois que tu es capable de le faire? Est-ce que tu crois que tu es capable, jeune femme, de bénir ton compagnon qui est par la réunion? Celui qui ne veut pas de Dieu. Est-ce que tu crois que nos prières sont capables d'aller les visiter maintenant? Et de lui dire, hey, Dieu t'aime. Et tu sais que ta solution, elle est avec Jésus-Christ. Elle va écouter la parole de Dieu. Et que tu sois éligné par n'importe quelle passion. Les passions et les liens existent. Et nous avons un Dieu qui les brise et les nombre de Jésus. Continuons à orar, alléluia. Continue à prier un derrière les autres, alléluia. José, ya que estás de pie, adórale a Dios, mi hermano. On prie avec le frère. On continue, alléluia. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Amén. Viene de ti, Padre. Amén. Gracias, Señor, por las almas que tú encuentras, Padre. Aleluya. Que venga a través de tu palabra, Señor. Si los demonios el temblor, Señor, que ce soit, alléluia, ils sont vaincus. Car moi, mes frères et l'église, alléluia, entière, nous allons faire bloc dans la prière, bloc dans l'intercession, bloc dans les compassions de Christ et des nombres de Jésus. Adorale à Dieu, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant et puissant. Alléluia. Alaba mi alma, Señor. Un Dieu grand et un Dieu puissant. Alléluia. Je dis Amen à cette prière. Mets ta paix là où elle n'est pas. Alléluia, je dis Amen à la prière de mon frère. On prie avec les frères, On ne relâche pas, Alléluia. Daniel, levántate y ora a Dios con fuerza. On continue à prier encore des instants. Vous savez quelle est la réunion bénie? La réunion bénie, la réunion qui est préparée dans la prière, qui est préparée dans l'intercession. C'est quoi une intercession? C'est quoi une prière? Quand tu te lèves le matin, tu pries le Seigneur et tu présentes ta journée, tu présentes tes enfants, tu présentes ta famille, ta compagne. Je te prie de me garder, je te prie de m'accompagner, d'être avec moi tout au long de la journée. Et nos journées ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont gardées par Dieu. Mais quand le soir on arrive à la réunion et qu'on dit commençons à intercéder, est-ce que tu veux entendre une prière d'intercession? Est-ce que tu veux l'écouter au nom de Jésus? Ferme tes yeux, André, levántate conmigo, cierra tus ojos, alléluia. Et celui et celle qui est d'accord avec ma prière, qui commence à lever sa main, alléluia, en disant oui, je le veux, ce que les serviteurs disent, je le veux. Écoute une prière d'intercession. Seigneur, au nom de Jésus, ce que nous voulons, c'est que tu dévies la flèche du diable, que tu casses le compromis de l'ennemi, que les contrats qui ont été établis dans les vies, dans les cœurs, dans les foyers, des personnes qui ne te connaissent pas soient annulées maintenant. Parce que tu dis dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu dis aussi que tu es le prince de paix. Il y a des personnes qui sont rentrées ici. Seigneur, que le contraire de la paix, c'est l'angoisse, c'est le tourment. Alléluia. Mais toi, tu dis que tu es le prince de paix. Ce que nous voulons, moi, mes frères, et toute l'Église, c'est que ta paix vienne briser l'oppression. C'est que ta paix vienne briser le tourment. C'est qu'elle vienne briser l'angoisse. Nous voulons appliquer le sang de Jésus afin que les chaînes de celui qui est rentré lié sortent déliées. Oui, parce que ton sang a la capacité, encore aujourd'hui, de venir briser les liens, de venir briser les chaînes. Ahora que caiga la barrera en el nombre de Jesús, la barrera de opresión, la barrera de détresse. Alléluia. Que celui qui a des pensées suicidaires lâche prise au nom de Jésus. Si le diable te dit ton bonheur c'est de ôter la vie, tu arrêteras de souffrir. Dieu te dit aujourd'hui, ne te ôte pas la vie. Parce que j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi.
Ce que j'attends, c'est que tu me donnes ton cœur et ta vie. Michael, levántate y ora a Dios con fuerza, con el salvo, aleluya. Bendice Dieu. Gloire soit ton nom, Père éternel, ce soir. Je veux venir à la prière de mes frères, Père éternel. Seigneur, te plaît, entends chaque cœur, chaque âme qui est là, chaque personne qui ne te connaisse pas. Père éternel, chaque personne enchaînée. Moi, des rois ce soir, qu'on sort libre en ton nom. Père éternel, prends toute place, Père éternel. Ouvre ton ciel d'amour, Père éternel. Et que caille, Père éternel, roi de roi maintenant. Ton amour, ton onction maintenant au milieu de nous. Alléluia, est-ce que l'église veut chanter des cantiques avec moi? On frappe des mains, on fait la réunion ensemble ce soir, alléluia. Tout ce qui empêche de recevoir la bénédiction, toutes les barrières qui sont de Alléluia, qui c'est qui veut que les barrières tombent ce soir? Alléluia, donc chantons-le avec nous, dile, que caigan las barreras. Que Dios está aquí. Tiene poder, su sangre tiene poder para romper la cadena. Tiene poder, su sangre tiene todo poder. Tiene poder, su sangre tiene poder para romper la cadena. Tiene poder, su sangre tiene todo poder. Las cadenas se parten con la sangre de Jesús. Y lo demonio cae. Y lo demonio, aleluya, fuera demonio, demonio de sangre de Jesús. Aleluya, diga tu pueblo, diga aleluya. Y las cadenas se parten con la sangre de Jesús. Y lo demonio capa con la sangre de Jesús. Aleluya. Ha sido lo ha sido lo ha hecho con sus manos perfectas. Las calles son de oro, las puertas son de perla, mares de cristal, de sol las velas. Las calles son de oro, las puertas son de perla, es una más bella. No puedo esperar. Y yo me voy, me voy. Y yo me voy, me voy. Y yo me voy con Jesús de Nazaret. Qui c'est qui s'en va avec Dieu, alléluia. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Si tu es sûr, lève ta main, que le diable ne vienne pas te condamner. Et dis-lui, y yo me voy, me voy. Y yo me voy, me voy. Y yo me voy con Jesús de Nazaret. Que caigan las barreras. Que caigan las barreras. Aleluya, caigan las barreras. Tu cuerpo no sana, sanas tu vida, aleluya. El hombre, dile, tiene poder. Tiene poder para romper la cadena. Tiene poder, su sangre tiene todo poder. On va faire quelque chose dans la liberté, alléluia. Je vais le dire aux sœurs, toutes les sœurs qui ne croient que son sang a le pouvoir, la puissance de briser les chaînes, qu'elles se lèvent de leur place, alléluia, qu'elles continuent de le proclamer, de le chanter et de frapper des mains. Para romper las cadenas, tiene poder, su sangre
Béni soit Dieu. Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Est-ce que tu veux le louer, l'adorer ce soir? Est-ce que tu crois que les écluses des cieux vont s'ouvrir? Est-ce que tu crois qu'il va y avoir des rencontres avec Jésus-Christ? Je ne sais pas vous, mais moi, Dieu a renouvelé mes forces. La Bible dit que chaque jour suffit à sa peine, mais que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dieu m'a réveillé ce matin. Il m'a donné le souffle de vie comme à toi. Et il a renouvelé mes forces. Alléluia. Ses bontés sont bonnes. Est-ce que tu le crois? Joaquin, que ton bien, il adore. Alléluia. Tu adores le Seigneur. Béni soit Dieu. Nombre sia la gloria du Seigneur. Gloire à Dieu. D'amour le cœur, frères et amis. Oh, tout ce qui ne va pas, Christ, nous avons fait le Père Jésus. Père éternel, que chacun de nous puisse avoir des joyeux des disciples, Père éternel. Alléluia. Oh, Père éternel, si vous êtes décalé des yeux, Père, nous puissions voir ta splendeur, mon Père. Que ton nom soit béni, glorifié, sanctifié. Alléluia. Béni soit Dieu. Est-ce que tu veux écouter un mot de témoignage? Alléluia. Eh bien, j'ai à cœur de Yamal, le frère Jérémie. Amen. C'est le beau-frère d'Ésaïe. Amen. Vous savez qu'il était venu il y a un moment en arrière. Je m'étais rappelé de lui. Tu me permets d'être ici, le Jérémie? Il y avait ici un rideau. Vous vous rappelez un grand rideau ici? Et il était assis contre le rideau. Et Dieu me mettait à cœur de prier pour lui. Amen. Et quand j'avais été prié pour lui, il avait un blocage, une tristesse en lui. Et je lui avais parlé de la part de Dieu. Amen. Il a cru que c'est Dieu qui lui a parlé. Amen.
Il l'a pris par la foi. Et la suite, il va vous le dire. Est-ce que vous le voulez? Alors je vais l'appeler témoigner et que Dieu le bénisse. Bonsoir à tous. De verdad que je suis content d'être ici. Ça faisait longtemps, ça fait à peu près un an. Et j'ai rencontré Dieu ici, dans cette église. Je n'étais pas un garçon facile, j'étais très dur à vivre. J'ai connu les choses de Dieu par rapport à mon grand-père, mais c'est pas pour ça que j'ai fait sa volonté, que j'allais à l'église. Au contraire, chaque fois que j'allais à l'église, c'était juste pour écouter le pasteur qui chantait bien. Et au moment de la prédication, je prenais des crises d'angoisse et je devais partir. Et j'ai vécu de 19 ans jusqu'à 29 ans avec des cachets, avec beaucoup de cigarettes, beaucoup d'autres choses. Bueno, siamo gitanos e tengo vergüenza de hablar de esto. Y vine aquí porque pasé por un problema et je suis passé par un problème et je suis venu ici. Je suis venu avec un gros problème, je suis parti et je suis reparti de celui avec Jésus. Amen. Et 7 mois après, je suis passé par les eaux du baptême. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Allez les frères, on va chanter un cantique ensemble. Allez. Si tu veux de Jésus, Jésus est là. Est-ce que tu le crois qu'il est là, le Seigneur? Amen. Alléluia. On cherche la présence de Dieu, les sœurs. Alléluia, pendant ce chant. Moi, j'aurais aimé que tous mes frères chantent un cantique avec nous. Amen. Amen. Eh oui. Pourquoi quelques frères et d'autres non? Tous les frères, c'est beau. Allez. Si tu cachais quoi que ce soit, tu me verrais. Tu ne saurais. Elle me décachait. Si mes lèvres honoraient ton nom et que mon cœur serait témoigné, ce n'est pas tes pas, ce que tu sais, va bien au-delà des mots, va bien au-delà des choses. C'est une vie qui est entièrement consacrée dans le secret. Jusqu'à avoir un cœur d'adorateur. C'est ce que Dieu veut te donner ce soir, alléluia. Un cœur capable de l'adorer, capable, alléluia, de louer l'Éternel. Qu'il soit heureux. Est-ce que tu veux ce cœur ce soir? Cœur d'adorateur. Que Dieu puisse nous l'accorder, alléluia. Cœur d'adorateur. Voyez des frères ensemble, alléluia. Exprime-le. Viens
Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Il est Saint-Esprit, viens déposer. Alléluia, viens déposer sur nous. Est-ce que tu sens l'Esprit de Dieu? Alléluia. Tu sais, tu sens la présence de Dieu. Lève ta main de ta chaise. Alléluia. On va lui dire, Seigneur, nous chantons ton amour. Nous chantons ta présence. Alléluia. Ferme tes yeux avec moi. On va canter les calabances. Alléluia. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie-toi au milieu de Dieu. Au nom de Jésus, démonter la tristesse. Glorifie Jésus. Chanta des bas. Dans la présence de Dieu, alléluia. J'entends tes pas. Alléluia, dis-le avec ton cœur, ma soeur, exprime-toi devant Dieu. Dans le nom de Jésus. Ahora le dice a nuestra tu convicción. Oui, tu es là. Dépend du cœur et des personnages. Alléluia. Saint-Esprit, viens déposer. Béni soit Dieu. Viens déposer le manteau de ta gloire. Hombre sea la gloria. Je voudrais que mes frères ferment leurs yeux. Alléluia. Quisiera que mi hermano Michel se ponga en pie. Alléluia. Y que la adore a Dios de todo su corazón. Lo Saint-Esprit là. Il n'y a pas de problème. Vamos à la gloire de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour le feu de l'Esprit, pour l'onction. En nombre de Jésus, adore-les à Dieu, c'est pas normal. Il y en a qui soient insensibles devant la présence de Dieu. Au nom de Jésus, que ton cœur devienne sensible devant sa présence. Adore-le, 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 alléluia. En el nombre de Jesús. Sigamos adorándole, alléluia. Les frères, vous pouvez prendre place. On continue d'adorer, on chante encore un cantique et on laissera la place à la parole de Dieu. Mais la présence de Dieu est là, alléluia. En este momento crítico por el cual estoy pasando yo quiero frustrar mi vida y adorar. En ese momento en el cual busco de una fuerza sin estar, yo quiero frustrar mi vida. Aleluya. Quiero adorar esta noche, aleluya. Dile que elevo mi amor.
Más que nunca, alléluia, alléluia, plus que jamais. J'ai besoin de Jésus dans ma vie, plus que jamais. J'ai besoin de Jésus dans ma vie, plus que jamais. Plus que jamais, Père éternel. Ahora nada dice todo, aleluya, en que no tenga nada. Seguiré amando, que no tenga nada. Te seguiré adorando, que aunque no tenga nada. No te seguiré amando. Donde la place à la parole de Dieu, más que nunca. Nada mi vida se pasa. Plus que jamais, j'ai besoin de toi dans ma vie. Plus que jamais, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Plus que jamais, plus que jamais, Père éternel. Oui, Seigneur. Lava mi alma, Señor. Non soit la gloire éternelle. Béni soit Dieu. Dès que l'André, serviteur de Dieu, puisse présenter son serviteur, alléluia, Emmanuel, et puis on laisse toute la place à la parole de Dieu, alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, c'est ensemble, Seigneur, avec ton Église, Seigneur. Alléluia, amen. Seigneur, que nous voulons te présenter ton serviteur, Seigneur. Seigneur, sers-toi de lui librement, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir librement. Seigneur, tu as tout accès, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, merci, Seigneur, pour la toute confiance en toi, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, je demanderai du silence pour la parole de Dieu, s'il vous plaît, que les enfants cessent de courir, que les mamans puissent les garder, et on laisse la place à son serviteur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen, que Dieu soit béni. Moi, les enfants, ça ne me dérange pas, même si ça court. Ce qui me dérange, c'est lorsque les mamans se lèvent pour courir derrière. Alors, si ça court, ça ne me dérange pas du tout. Je préfère voir les mamans écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. J'ai un mot sous mon cœur, alléluia. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, 10 minutes, un quart d'heure, une petite demi-heure. Je ne sais pas. Mais je méditais cet après-midi, puis je suis resté une partie dans la campine. Et puis les petits montaient, descendaient. Et puis je suis vraiment pas bien dans la santé. Je suis un petit peu malade. Je n'ai pas le corona, je vous rassure. J'ai fait un test juste avant de venir. Parce que si je l'ai, je préfère contaminer personne. Mais j'ai une angine. Et j'étais tellement mal tout à l'heure, je toussais tellement. La petite, elle me dit, mon père, elle dit, annule la réunion. C'est pas grave, je vais la faire un petit peu plus tard. Parce qu'il prend soin de moi. J'ai 2 filles, j'ai une fille de 13 et une fille de 17. Et ils prennent soin de leur père. Oh Dieu, amen. Puis la plus vieille, elle me disait, mon père, c'est pas grave, tu la feras. Puis j'étais pratiquement à appeler, j'avais le téléphone dans les mains. Il était 7h moins quart. J'ai dit, Seigneur, si j'appelle mon cousin qui rappelle le frère, c'est vrai que je suis malade, que je ne peux pas la faire. Mais j'y peu importe,
même que je suis malade, c'est pas moi qui bénis les gens. C'est la parole. Et puis le peu qui va être dit ce soir, ben, si c'est ta volonté à toi, ben, que Dieu soit béni. Alors on fait une lecture avec vous dans la parole de Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13. J'aimerais vous parler des œuvres de la foi. J'ai construit ce petit message il y a quelques jours. Et je viens de la régionale de Lyon, donc on était à peu près, je sais pas, 500-600 campings. Et on était à peu près un grand chapiteau immense de 50 mètres de long, je crois 60 mètres de long, 60 mètres de long sur 40 mètres de large. Donc c'était plein de chaises, donc il n'y avait plus de place pour mettre quelqu'un tellement qu'il y avait du monde. Amen. On a eu le frère Samy de la direction, Johnny Lefebvre. On a eu des frères qui ont porté la parole de Dieu. Et j'ai médité quelque chose dans mon cœur toute la semaine là-bas. J'ai dit, Seigneur, à quand je vais le porter? Et puis, je n'ai pas fini ce petit message. Je vais vous en donner une partie ce soir de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et j'ai posé plein de questions à certains frères de là-bas, des chrétiens. Dans les conversations, je sondais pour voir qu'est-ce que c'est les œuvres de la foi. Je posais des questions à certains chrétiens, chrétiennes, et puis certains me disaient, je ne sais pas. Des chrétiens de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans de chrétienté me disaient, c'est placer une chaise dans l'église, c'est ça les œuvres qui accompagnent la foi? Ben, j'aimerais te dire que non. C'est pas ça les œuvres qui accompagnent la foi. Ça c'est matériel et ça rentre pas dans le ciel. C'est pas sur que tu places une chaise que tu as un titre devant Dieu où tu es bien vu. Tu peux peut-être te cacher derrière la chaise, derrière le bouquet de fleurs, et puis être mort dans ta foi. C'est pas ta chaise qui va te sauver. Alors j'aimerais rentrer dans le message. 1 Corinthiens 13. Maintenant, 3 choses demeurent. Il y a 3 choses qui demeurent dans l'église du Seigneur. C'est l'amour, l'espérance et la foi. Mais il dit, l'apôtre Saint Paul, que la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Parce que de toute façon, il n'y a pas plus grand que l'amour. T'as beau dire que tu as la foi et l'espérance, mais si tu n'aimes pas ton copain qui est à côté de toi, ça ne sert à rien que tu as la foi. Parce que comment tu fais pour avoir la foi et pour aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu dans le ciel, que tu n'arrives pas à supporter le copain qui est à côté de toi ou la copine? Alors l'apôtre Paul il dit, c'est bien d'avoir la foi, c'est bien d'avoir l'espérance, mais c'est l'amour qui compte. C'est plus grand que ces choses-là. Mais j'aimerais vous parler de la foi et des œuvres de la foi. Voilà ce que j'aimerais vous dire, introduire comme ça le message. D'où vient la foi? Parce que la foi, elle est en nous, mais elle vient de où? Elle vient bien de quelque part. Elle vient de où? Romains chapitre 10 au verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. On n'a pas la foi, on ne connaît pas Dieu. Mais lorsqu'on est venu dans une réunion, qu'un frère nous a témoigné de la part de Dieu, il y a quelque chose qui s'est créé en nous. C'est la foi. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui provoque en nous. Et le mot foi, dans sa langue hébraïque, c'est le mot aman. Ça veut dire croire en Dieu. Et dans la langue grecque, c'est le mot pistis. C'est se convertir à quelque chose de sûr. Et puis, lorsque je lisais ça, il y a quelque chose que l'ennemi veut toucher en nous. Le diable, il a un seul but. Lorsqu'il vient toucher un chrétien ou une chrétienne, ou quelqu'un qui s'approche des choses de Dieu, et qu'il entend la parole de Dieu et qu'elle lui fait du bien parce qu'il ne connaît pas, la seule chose que le diable veut, c'est Luc chapitre 22 verset 31, c'est sorti de la bouche de Jésus, ça ne sort pas de ma bouche à moi ce soir, c'est de la bouche de Jésus que c'est sorti. Et quand Jésus dit quelque chose, quel homme peut dire non, c'est pas vrai frère? Gloire à Dieu. Jean 17 dit ta parole est la vérité. Amen. Et il veut que la vérité soit au fond de nos cœurs. Amen. Et Jésus quand il dit quelque chose, aucun homme ne peut révoquer ça. La Bible dit que dans Luc 22 au chapitre 31, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi, Seigneur, t'as prié pour Pierre? Ben, Manuel, j'ai prié pour Pierre parce que Satan l'a réclamé pour le gribler
foi ne défaille point. Ce que l'ennemi veut, c'est toucher ta foi. Et une fois qu'il a touché ta foi, il est arrivé à faire quelque chose. Mais ce soir, il ne faut pas qu'il touche ta foi. Parce que c'est à cause de la foi qu'on verra Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas la Bible, je ne vois pas la bouteille d'eau, il n'y a rien qui est devant moi, mais je sais qu'elle vit dans mon cœur. L'eau, c'est la parole de Dieu. Vous savez ce que c'est la foi? Faites attention, derrière, il y a un frelon asiatique. Il vole. Regardez-le là-bas. Le frère s'est tourné parce qu'il a cru ce que j'ai dit. Et pourtant, c'est pas vrai. Il n'y avait pas de frelon. Mais il s'est tourné. Ben, la foi, c'est ça. Si tu crois en elle, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la foi. Quand tu vas au supermarché, tu prends la boîte d'haricots parce que tu vois les haricots. Mais qui te prouve qu'il y en a à l'intérieur? Qui te le prouve que les gadgets ne sont pas trompés? C'est tout simple ce soir. Qui te prouve qu'à l'intérieur, il y a des haricots? Parce que tu crois que les gadgets ne sont pas trempés, tu la prends, et quand tu l'ouvres, tu fais même pas attention, tu sais qu'il y a des haricots dedans. Ben, dedans la parole de Dieu, il y a Jésus. Amen. Et si tu écoutes ce que je te dis ce soir, tu vas aller tellement loin que tu iras dans le ciel. Amen. Écoutez voir. J'aimerais vous parler des œuvres de la foi. Il dit, Hébreux chapitre 13 au verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. N'imite pas le frère comme il chante bien. Ça sert à rien. Tu chanteras pas comme lui de toute manière. Ne l'essaye pas comme il prêche de l'imiter, tu prêcheras pas comme lui. Il marche et puis il boite, lui ça lui donne un style. N'essaye pas, ça t'ira pas à toi. Lui porte des costumes, toi t'en portes pas. N'essaye pas, ça rime pas avec toi. Pourquoi tu veux imiter le frère et pas sa foi? C'est un ordre de la parole de Dieu. Il dit imitez vos conducteurs, mais imitez leur foi. Il y en a qui veulent imiter des gens pour plaire à Dieu. Moi je connais pas le pasteur, mais je l'imiterai pas. Parce que moi je veux imiter Jésus. Amen. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, j'ai imité Jésus. Amen. Mais pas mes imitateurs à moi. Faut pas imiter Paul, faut imiter Jésus ce soir. Amen. C'est la plus belle exemple qu'il y a. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tous les hommes qui ont imité Jésus ont rentré dans le ciel. Amen. Parce que Jésus ne change pas. Il n'y a aucune onde de variation en lui. Jacques 2,14, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi qu'il a peut-elle le sauver? Est-ce que la foi sans les œuvres peut sauver un chrétien? Quand on est dans l'église, alors moi j'ai été troublé par rapport à ça. J'ai dit, Seigneur, pourtant avec la foi, on est sauvé. Oui, mais l'apôtre Jacques, c'est le pasteur de Jérusalem. Il ne parle pas à des non-croyants là. Parce que la Bible dit que lorsque Paul écrit dans son épître aux Éphésiens, il dit celui qui croira et qui aura la foi sera sauvé. Amen. Mais ça c'est pour accepter le salut. Il faut simplement avoir la foi pour le salut. Et on est sauvé. Mais après quand on est dans l'église du Seigneur, quand on est dans la vie chrétienne, l'apôtre Jacques c'est le pasteur de Jérusalem. Et puis lui il dit, est-ce que la foi sans les œuvres peut-elle sauver? Et il met un point d'interrogation. Alors c'est une bonne question ce soir. Est-ce qu'on peut être sauvé sans les œuvres? Et l'apôtre Jacques, il dit, la foi sans les œuvres, elle est inutile. Et j'ai regardé le mot inutile dans sa langue grecque. C'est le mot nékros. Ça veut dire sans vie. Ça veut dire bon être jeté dans l'Hadès. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est là dans l'église et qu'elle est morte, qu'elle est inactive, elle ne rentre pas dans le ciel. C'est pas possible que ça irait jusqu'au salut de l'âme. Ben oui, parce que l'apôtre Jacques, il s'adresse aux gréco-romains à cette époque. Quand il est à Jérusalem, il est entouré de l'église catholique. Et puis autour de lui, il y en a qui ont la foi. Ils se disent croire en Dieu, mais ils ont crucifié Jésus et ils l'ont fait mourir. Et puis cette foi-là, elle n'amène pas au ciel. Notre foi catholique, elle ne nous amène pas au ciel.
La foi qui nous amène au ciel, c'est la foi en Jésus. C'est la foi qui nous lave de nos péchés, qui nous purifie et qui nous sanctifie. C'est cette foi-là qui nous amène au ciel. Alors je dis, Seigneur, regardez ce que le mot inutile veut dire. En grec, c'est le mot nécros, je l'ai marqué là, qui veut dire sans vie, celui dont l'âme est dans l'Hadès. Et le mot inutile en hébreu, c'est le mot sha'an. Et ça veut dire homme qui cherche à plaire aux hommes autour de lui. Ne plaisons pas aux hommes, mais plaisons à Dieu. Amen. Je ne sais pas comment tu es dans ta foi, dans tes œuvres avec le Seigneur, mais là j'ai marqué quelques petits mots. J'ai marqué dans le verset 2, il y a marqué ces mots-là. Il dit que les anciens, pour avoir possédé la foi, pour avoir obtenu cette foi-là, ils ont obtenu un témoignage favorable. J'aimerais te poser la question. Est-ce que ton témoignage plaît à Dieu? Est-ce que tu t'es posé la question dans ces jours? Est-ce que tu as fait un peu le bilan de ta vie chrétienne? Est-ce que tu t'es dit, Seigneur, où j'en suis avec toi? Où est ma foi avec toi? Seigneur, est-ce que je te plais? Est-ce que ma foi est favorable? Est-ce que ma foi est agréable? Il dit que les anciens, pour avoir obtenu cette foi-là, ils ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce que ton témoignage est favorable? Le mot favorable, dans sa langue hébreu, ça veut dire plaire à Dieu. Est-ce que ton témoignage plaît à Dieu ce soir? Est-ce que ton langage plaît à Dieu? Est-ce que ta marche plaît à Dieu? Est-ce que tu t'es posé la question? Alors, j'ai marqué des hommes, j'ai dit, Seigneur, où trouver des hommes de foi dans la parole de Dieu? Où on doit aller pour vous? Les lecteurs de la parole de Dieu, là, on devrait aller où dans la Bible pour trouver des hommes de foi? Alors il faut aller dans l'Épître aux Hébreux. Et quand je lisais l'Épître aux Hébreux, j'ai dit, Seigneur, quelles sont les œuvres qui accompagnent la foi? C'est quoi qu'il faut faire alors pour te plaire? Et j'ai tombé sur ça, Hébreux chapitre 11 au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lorsque Dieu l'a appelé, est-ce que tu voudrais que Dieu t'appelle ce soir? Est-ce que tu voudrais qu'il faut une appel dans ton cœur et qu'il y a une appel qui vient du ciel et qui te dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin pour un travail. Je t'ai besoin ce soir. Je vais te donner quelque chose de précis à faire. Est-ce que tu voudrais ressentir la voix de Dieu dans ton cœur comme ça? Que Dieu t'appelle pour un travail. Dieu a appelé Abraham. Et la Bible dit que lorsque sa vocation, c'est par la foi que Abraham, il fait quoi? C'est quoi les œuvres de la foi? Il faut faire quoi alors? Il dit que c'est par la foi que Abraham obéit. Voilà c'est quoi les œuvres dans le spirituel. C'est ça que ça compte dans le ciel. C'est une foi qui obéit. Comment c'est beau un homme qui obéit à la parole de Dieu. Comment c'est beau une femme qui obéit à la parole de Dieu ce soir. Comment c'est beau lorsque le mari vient vers sa femme et qui donne des ordres et qu'elle ne ronchonne pas, qu'elle ne ricane pas, mais qu'elle obéit à son mari. Parce que la femme, elle doit être soumise à l'homme. Le mot soumis, il n'est pas démuni dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu il dit dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 1er, lorsque Pierre écrit dans son épître, femme, soyez soumise à vos maris. Le mot soumis dans sa langue hébraïque veut dire être à sa place. Mais j'aimerais te dire, ma sœur, lorsque tu obéis, tu es à ta place. Mais lorsque tu obéis pas dans le foyer, tu es plus à ta place. Et puis comme on forme le corps, comme on est le corps du Christ, excusez-moi, j'aimerais choquer personne, mais si la femme n'est pas à sa place dans le corps, elle devient un handicap. Et puis c'est pas beau. Il faut mettre les choses à sa place. Alors tu dois obéir. Comment c'est beau lorsque Dieu appelle un homme pour un travail quelconque et que l'homme obéit. Comment c'est beau lorsque le serviteur de l'église appelle les frères et qui donne des tâches et que les frères se tiennent fidèles à la tâche et qu'ils obéissent. C'est ça une foi avec qui accompagner les œuvres. C'est obéir à la parole de Dieu.
Il dit c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, il obéit. Et c'est par la foi qu'il partit. C'est bien d'obéir. Mais il partit pourquoi, Abraham? Il partit pour un héritage. J'aimerais vous dire que Jésus nous a préparé une place. Et bientôt on rentre à la maison. Bientôt on rentre chez nous. On va partir. Et tous ceux qui nous ont devancés dans la foi, nos familles, nos bien-aimés, ils vont se réveiller. Et à la son de la trompette de Dieu, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et nous serons chez nous, dans la Nouvelle Jérusalem. On va rentrer à la maison bientôt. La foi, elle va partir bientôt. Il dit que c'est par la foi que Abraham habite sous des tentes. Pourquoi qu'il a habité sous des tentes? C'est quoi les œuvres d'Abraham? Il a habité sous des tentes car il attendait. Notre foi doit nous pousser à attendre le retour du Seigneur. Il y en a, ils n'ont plus de patience. Ça fait 2000 ans qu'il doit revenir, il n'est pas revenu. Ça fait 2000 ans qu'il prêchons, il n'est pas revenu encore. Bah attends encore un petit peu. Parce que la Bible dit que celui qui tarde ne tardera pas, il viendra nous chercher. Abraham attendait quoi? La cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu lui-même a formé un plan. Et il a envoyé son fils Jésus. Le plan a été formé pour Jésus en lui-même. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Le plan est formé pour Jésus. Le Saint-Esprit le rend possible. Et nous allons rentrer bientôt à la maison dans le plan de Dieu. La Bible dit qu'à un moment donné, au verset 11, chapitre 11, il dit que c'est par la foi. Il parle d'une sœur, parce qu'il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi des femmes de foi. Amen. Il y a aussi des femmes de foi. Il dit que c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Une foi qui nous rend capable de faire des exploits. Mais elle a fait quoi alors, Sarah? Il dit qu'à l'âge de 100 ans, 100 ans, c'est pas possible sur le plan humain, c'est pas, en plus pas chez nous, pas vers les gitans, ça peut pas se faire. Mais dans la Bible, ça se fait. Ce qui se fait pas chez nous, dans la parole de Dieu, ça se fait. Il dit qu'à l'âge de 100 ans, elle a apporté la vie. À l'âge de 100 ans, Dieu l'a rendu capable d'apporter la vie. Dieu te rend capable, ma sœur. Si tu te mets entre les mains du Seigneur, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Il suffit que tu mets ta foi en action, que Dieu soit béni. Il dit que c'est par la foi que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit. Notre foi doit nous pousser à construire. C'est par la foi qu'il construit. Est-ce que tu as des enfants qui ne sont pas chrétiens? Est-ce que tu as des frères, des sœurs qui ne sont pas chrétiens encore? Ben, ta foi doit te pousser à construire ce soir. Il semblerait qu'au bout de quelques années de vie chrétienne, on ne veut plus construire parce qu'on est fatigué. Ben, la Bible dit, nous appelle à construire ce soir. C'est par la foi qu'il construit. Mais il a fait quoi, Manuel? Ben, il a construit une arche. Il a construit une arche. Mais avec quoi? Avec du bois. Construit avec la croix ce soir. Ta construction doit être fondée sous la croix du calvaire. C'est comme ça qu'on gagne les âmes. C'est comme ça qu'on amène les âmes à Dieu. Excusez-moi du mot, il y en a qui construisent sous la terre. Et puis ils achètent des terrains, des maisons, des voitures, du matériel. Et ils mettent leur avenir là-dedans parce qu'ils croient que là-dedans il y a la vie. Ils croient qu'il y a la sécurité. Je vous laisserai les codes de mes cartes, puis le petit peu de matériel que j'ai pas grand-chose. Mais dès que le Seigneur viendra, je vous laisserai tout. Celui qui le veut, le prendra. Ça ne me dérange pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est Jésus. C'est le ciel. C'est la Nouvelle Jérusalem avec Jésus. Vous savez, c'est beau la Nouvelle Jérusalem. Elle est belle. Il a été nous préparer une maison. Elle est très belle. Mais qu'est-ce que je m'en fiche de la Nouvelle Jérusalem? Ce qui m'intéresse,
c'est celui qui sera dans la Nouvelle Jérusalem, c'est Jésus. Parce que des pierres et des murs qui garagent, je ne sais pas ce que c'est. Mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est de voir celui qui a donné sa vie pour moi. C'est de pouvoir le contempler, de pouvoir me mettre à ses pieds, de voir celui qui m'a racheté, de voir celui qui m'a lavé, qui m'a sanctifié. Que Dieu soit béni. Je ne serai pas bien long, je vais terminer. Il dit que c'est par la foi qu'Abel offrir à Dieu un sacrifice plus excellent, une foi qui offre. J'ai marqué des petits mots tout simples. Il y en a qui veulent rien offrir à Dieu. T'es pas malheureux quand tu donnes rien pour Dieu. Mais quand tu donnes de ton temps pour Dieu, quelle joie tu éprouves. Quand tu donnes de ton argent pour l'œuvre de Dieu, comment c'est beau. Quand tu mets tout ton petit foyer au service de Dieu, comment c'est beau. Quand tu mets des fois ton temps que tu dois aller chiner et que tu dis non, j'y vais pas, mais je me mets à part pour lui, comment c'est bon. Ça vaut toutes les richesses que la terre elle peut porter. Une foi qui offre, une foi qui donne du temps pour Dieu. C'est ça les œuvres de la foi. Parce qu'il y en a, excusez-moi du mot, ils se cachent derrière une tâche. Ah mais tu sais moi frère, j'ai la Sainte Seine, hein, c'est moi qui la place. Oui mais t'es mort spirituellement. Il n'y a plus rien en toi. Alors tu peux te cacher derrière la table. C'est pas ça qui va te sauver. C'est ta vie avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Où t'en es avec Jésus? Vous savez, j'aimerais vous dire ça. Jésus a dit, je suis la tête. Et mon corps, c'est l'Église. Mais je me suis aperçu dernièrement qu'entre le corps et la tête, il y a quelque chose. C'est quoi? Dites-le. Dites-le fort. C'est le cou. Mais comment ça se fait que Jésus ne parle pas du cou dans la Bible? Bonne question. Il dit, je suis la tête et vous, vous êtes le corps. Et pourquoi, Seigneur? Alors, tu n'as pas parlé du cou. Et il y a un verset qui parle du cou dans la Bible. C'est Cantique des Cantiques qui dit, il dit sous l'église, que tu es belle, ma fiancée. Il dit, ton cou, comment qu'il est beau avec les rangées de perles, avec ton collier que tu as. Ah, le cou, dans la Bible, il y a une rangée de colliers. C'est fait pour tenir un collier, pour tenir une chaîne, le cou. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la relation entre le corps et la tête. Est-ce qu'elle est belle, ta relation avec Dieu? Comment est ta relation? Est-ce que tu ne voudrais pas offrir du temps à Dieu pour avoir cette relation avec lui? Le bien-aimé dit qu'il est beau, ton cou, au milieu des rangées de perles. Ça veut dire qu'il y a de la valeur, il y a de la relation. Est-ce qu'elle est belle, ta relation avec Jésus ce soir? Est-ce que tu donnes du temps à Dieu? Est-ce que tu offres du temps à Dieu? C'est par la foi qu'Abel offrir à Dieu. Alors, je vais passer vite. Il dit, c'est par la foi que Moïse renonça au trésor de l'Égypte. Notre foi doit nous pousser à renoncer à l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde. Et notre foi doit nous pousser à renoncer à ces choses-là. Il dit que c'est par la foi qu'il renonce. Il semblerait qu'il n'y a plus de renoncement dans la vie de certains chrétiens. Ils veulent gagner le monde. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Et ce qui fait le beurre, ils se contentent plus du morceau de pain sec. C'est par la foi qu'ils renoncent au trésor de l'Égypte. Dieu t'appelle à renoncer au monde. Tu ne peux pas plaire à Dieu et puis gagner le monde. Pour avoir une vie en Dieu, c'est une vie de renoncement. La Bible dit que c'est par la foi qu'il renonce
Et c'est par la foi qu'il quitte l'Égypte. C'est bien de renoncer au monde. Il y en a, ils disent, c'est bon, je ne suis plus dans le monde. Mais il est toujours au milieu du monde. Et il dit que c'est par la foi qu'il quitte l'Égypte. Il nous faut quitter le monde. C'est bien de refuser le monde chez nous. Mais c'est bien de quitter le monde aussi. Et de s'attacher à Dieu. Il dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. Il y en a qui ont peur de ne plus y arriver. Jésus a dit, je nourris les petits oiseaux du ciel. Et il dit, toi, t'es mon enfant. Et il dit, je te nourrirai pas, toi. Si je nourris les oiseaux du ciel, il dit, quitte l'Égypte, renonce, sans être effrayé. Je te donnerai tout ce que tu as besoin. David a dit, Seigneur, ne me donne pas l'abondance de peur que dans l'abondance, je t'oublie. Et dit, ne me fais pas passer par la disette de peur que dans la pauvreté, je te renie. Mais David dit, Seigneur, donne-moi mon nécessaire. Nous devons se contenter de notre nécessaire, frères et sœurs. Sois béni. Il dit que c'est par la foi qu'il quitte l'Égypte sans être effrayé. Et c'est par la foi qu'il immola un sacrifice. Ben, des fois, il faut savoir se sacrifier pour Dieu. Le sacrifice doit commencer par notre corps, par notre chair. Il faut sacrifier celle-ci, là. Parce que celle-ci, si on la laisse faire, elle veut tout. Et rien pour Dieu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et nous devons faire mourir la chair. Dernièrement, j'ai fait un message sur l'esprit sous la chair. Je ne l'ai pas terminé. Mais j'aimerais vous dire que la chair a beaucoup de désirs contraires à l'esprit. Et il faut faire mourir la chair pour plaire à Dieu. Il dit qu'il immola un sacrifice. Pourquoi? Pourquoi qu'il a immolé sa vie alors? Pourquoi qu'il a fait un sacrifice, Moïse? Pourquoi qu'il a renoncé? Pourquoi qu'il a quitté? Pourquoi qu'il a fait un sacrifice? Il dit car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'était la croix du calvaire. Comment ça, Manuel? Moïse avait les yeux fixés sur la croix. Mais pourtant, entre Moïse et Jésus, il y a des années qui sont, je ne sais pas, les frères, je n'ai pas calculé, mais je crois 1500 ou 1600 ans entre Moïse et Jésus. Dans cette eaux-là, je ne me rappelle plus. Et lui, il avait déjà les yeux fixés sous la croix, Moïse. Mais j'aimerais te dire que ça fait 2000 ans qu'on attend le retour. Et on va l'attendre encore. C'est la même foi qu'on a que Moïse. Il y a une seule foi. Lui, il le poussait à attendre la croix. Moi, ma foi me pousse à attendre le retour. Car j'ai vu la croix du calvaire. Il dit que c'est par la foi qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oui, mais après avoir accepté la croix, Manuel, on passe des problèmes, on passe des difficultés, oui, on n'est pas exempt de problèmes. Même quand on a la foi, on traverse des problèmes. Mais celui qui est avec nous, il nous tend toujours la main. Amen. Alors il dit, je vais terminer avec ce dernier mot. Je suis vraiment embarrassé, excusez-moi, je suis troublé. Il dit que c'est par la foi qu'il traverse la mer Rouge. Voilà notre foi, ce qu'elle nous fait vivre. C'est par la foi qu'il traverse la mer Rouge. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la mer, c'est le monde, c'est les problèmes, les soucis. Devant la mer, c'est fini. Derrière lui, il y a Pharaon, qui est le symbole de l'ennemi de nos âmes. Si la mer s'ouvre pas, il est mort par Pharaon derrière. S'il rentre dans la mer, il est noyé. Mais la foi le fait traverser. Comment ça? Ben, notre foi nous fait traverser la mer. Même que c'est impossible, elle nous le fait traverser quand même. Il n'y a pas des choses qui vous ont été impossibles dans vos cœurs. De dire, Seigneur, j'y arriverai pas. Mais par la foi, tu y arriveras. La Bible dit que le moyen pour traverser la mer, il a pris le symbole de la croix. Il a touché l'eau et la mer s'est ouverte.
Si tu veux que la mer rouge s'ouvre devant toi, prends la croix. Mets la croix en avant ce soir. Devant le problème, la difficulté, serre-toi de la croix. C'est elle qui a fondé ta foi. Je termine avec ces derniers mots. Il dit que c'est par la foi que Isaac bénit ses frères. Comment c'est beau une foi qui bénit. Gloire à Dieu. Comment c'est agréable lorsqu'on vient au bord d'un frère et puis qu'il nous parle du Seigneur, mais qu'il nous bénit quand il parle. Comment c'est agréable quelqu'un qui nous parle de Dieu, quelqu'un qui nous parle de l'évangile, quelqu'un qui nous parle de l'œuvre de Dieu. Mais comment c'est désagréable quand on parle avec quelqu'un qui dit ben, je me suis acheté telle voiture, j'ai gagné tant de millions là-bas, j'ai fait une maison de peinture, j'ai acheté tel véhicule, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça ne m'intéresse pas, ça. Excusez-moi, mes frères, mais ça ne me fait pas grandir, ces conversations-là. Bien qu'il faut en parler, merci Seigneur, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui me bénit, moi, c'est quand tu dis que tu as été visiter un chrétien et qui a parlé du Seigneur, qui a parlé de la foi, et qui t'a dit qu'il allait venir à la réunion ce soir, et que tu l'attires à la réunion, et qu'il est là ce soir. C'est ça que ça me bénit, moi. C'est lorsque tu me parles de la parole de Dieu, que tu as découvert un point, et que tu me le partages, et que tu me bénis, c'est ça qui me bénit. C'est par la foi qu'Isaac bénit ses frères. Est-ce que tu ne voudrais pas bénir tes sœurs autour de toi? Est-ce que tu ne voudrais pas que le Seigneur augmente ta foi? Le vrai texte littéral, c'est pas augmenter. Parce qu'il semblerait que la foi alors elle aurait un degré. Le texte littéral dans sa version hébreu, c'est Seigneur, fortifie ma foi. Ça veut dire Seigneur, prends-la dans tes mains, rends-la forte. Car le mot fortifié dans la parole de Dieu est rattaché dans sa langue hébraïque au mot kahad. Et kahad veut dire recevoir de la force. Est-ce que tu n'aurais pas besoin de recevoir de la force à ta foi? Alors je termine ces derniers mots. Excusez-moi, je vous le dis devant Dieu, j'étais vraiment embarrassé. Il y a 4 hommes dans la parole de Dieu et qui sont devant une situation particulière. Et puis, il y a un malade qui est couché sur un lit là. Et puis lui, il a besoin d'une guérison divine. Et puis il y a Jésus dans la maison qui est là. Et puis tellement que c'est plein, plus personne ne peut rentrer dans la maison. C'est impossible de rentrer par la porte. Même par les carreaux, personne ne peut rentrer. Et puis il y a le malade qui est dehors, il est sur le lit là. Il a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il a besoin qu'on y parle de la voiture, lui? Est-ce qu'il a besoin qu'on y parle du terrain à vendre? Est-ce qu'il a besoin qu'on y parle de la maison qu'on a fait? Il n'a pas besoin de ça, lui. Il est malade à mort. Il est prêt peut-être à mourir. Il a besoin d'une guérison. Il a besoin qu'on y parle de Jésus. Mais j'aimerais vous dire que des paralytiques autour de vous, il y en a des centaines. Ils n'ont pas besoin de vous entendre parler de vos affaires. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'entendre parler de Jésus. Que Jésus a une solution pour eux. Et puis ces 4 hommes-là, vous savez ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'il y en a qui vont commencer à porter le lit. Et puis quand ils vont porter le lit, ils étaient 4. Ils vont commencer à marcher, ils vont venir devant la porte de la maison, ils vont dire c'est pas possible. Il ne rentrera pas, c'est impossible. Alors la Bible dit qu'ils ont monté sous le toit de la maison. Gloire à Dieu. Ils ont découvert le toit. Puis comment qu'ils ont dû faire? Ils ont dû dire sous les 2 autres, allez-y, descendez-vous. Et nous, on va vous le passer, c'est logique ce que je vous dis là. Ils n'ont pas laissé descendre le lit à 4 par terre dans la maison, c'est pas possible. Dans la logique de la chose humaine, il y en a 2 qui ont tenu le lit en haut du toit, 2 qui ont descendu dans la maison et qui ont rechopé le lit, et les 2 autres, ils ont descendu, et à 4, ils l'ont amené devant Jésus. Parce que le travail se fait en équipe. Il y en a qui font un petit bout de chemin avec des frères, mais quand ils voient dans leur sens, que ça va dans leur sens, ils laissent tomber les autres, et ils s'attirent la gloire à eux.
Ben, c'est pas comme ça dans la foi. On travaille en Dieu ensemble. La gloire, faut pas qu'elle ne revienne qu'à nous. Il faut attendre nos frères qui sont derrière. C'est ce que notre foi nous pousse à faire. Et la Bible dit que quand ils ont amené le paralytique devant Jésus, Jésus a dit, lève-toi et marche. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ils avaient la foi, c'était bien ces 4 hommes. Mais à leur foi, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des bras à la foi. Et ils ont mis des jambes à leur foi. Peut-être que tu as besoin de mettre des bras à ta foi. Et des jambes à ta foi ce soir. Peut-être que tu as une foi, mais qui est simplement avec un corps. Elle ne peut pas se déplacer. Mais il faudrait bien que tu y mets des jambes et des bras. Et que tu vas travailler pour Dieu. Alors j'aimerais qu'en prie le Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Que ma vie soit basée sur toi, Jésus. Que mon cœur, mon âme et tout mon être entier soient basés sur la parole de Dieu. Tellement besoin de vivre de la foi dans mon cœur. J'ai tellement besoin que tu m'étonnes, Seigneur. J'ai tellement besoin de faire des choses pour toi. Tellement besoin de me surpasser. Seigneur, vouloir dépasser un frère, c'est de l'orgueil. Mais vouloir se dépasser soi-même, c'est de la mise à part. C'est de la consécration. Donne-moi à me dépasser moi-même, Seigneur. Donne-moi, Seigneur notre Dieu, à être au service de mes frères et sœurs. Tellement besoin, tu l'as dit dans ta parole, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Donne-moi à considérer que le plus petit est le plus grand parmi nous, Seigneur. Donne-moi à considérer ces choses plus que tout. Tellement besoin de grandir dans la foi. J'ai tellement besoin, Seigneur, c'est pas une fausse humilité, mais j'ai besoin ce soir de grandir encore. Seigneur, j'arrêterai de grandir quand tu viendras me chercher. Mais tant que tu n'es pas venu, j'ai besoin de grandir. Alors bénis mes frères et sœurs, bénis ton serviteur qui dirige cette église. Seigneur, que ce soit un homme rempli de foi pour toi. Que les frères qui travaillent à cette belle œuvre soient remplis de foi. Que ces sœurs qui sont, Seigneur notre Dieu, dans cette œuvre, soient des sœurs remplies de foi, rends-les capables d'apporter la vie autour d'eux. Car tu te sers de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sommes partis de ton corps et tu utilises le corps ce soir, notre Dieu. Alors à toi vient toute la gloire et l'honneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'ai quelque chose dans mon cœur, j'ai envie de le faire. Si le frère le fait. J'ai envie de prier. Le frère le sait pas. J'ai eu 3 foyers qui sont venus à la maison cet après-midi. Il a été parlé que de la foi. Je vous le promets. Que ça a été parlé que de la foi. Les 3 foyers qui sont arrivés. Dieu connaît les besoins. J'ai envie de prier pour ceux qui veulent que leur foi soit fortifiée. Amen. Je vous prie de vous lever et j'appellerai le pasteur de l'église pour qu'il puisse prier pour vous. Amen. Que celui qui a besoin que la foi soit fortifiée puisse se lever. Reste dans le recueillement. Je sens que la parole a béni nos cœurs ce soir.